Donc, nous avons un breton mystérieux qui travaille peut-être avec les crevassets et qui recrute des ouvriers pour on ne sait quelle raison. Plus une contrebandière qui cache des marchandises inconnues dans un entrepôt près des quais. On devrait d'abord s'occuper de la contrebandière. Nous savons où la trouver et nous savons plus ou moins ce qu'elle fait. Si les deux sont liés, elle pourra peut-être nous aider à trouver le breton. Vous êtes prête à aller voir l'entrepôt de Kassala? Quoi? Voilà l'entrepôt de Kassala. L'Égide de Kin a besoin de votre aide. Les Évitons de nous vampires et faire les géants remarquer. des mers sont partout. Propriété privée, dégagée. Attendez. Une demi-géante? C'est l'Iris Titan, là? Sang et l'âme, tout le monde connaît l'Iris Titan. Quelle femme! Elle est encore plus grande que je l'imaginais. Pas étonnant qu'elle ait pu tenir tête au maître lame Saïsahan. Attendez, lui aussi il est là? Jusqu'à ce que Kassala rentre, je me ferai un plaisir de tenir compagnie à la belle l'Iris. Hélas, Kassala n'autorise pas de visiteurs lorsqu'elle n'est pas présente, mais nous pouvons attendre ici. Vous pensez que l'Iris accepterait de signer le fourreau de mes ancêtres? Ce serait merveilleux pour mon fils, lorsque j'en aurai un. Vous savez si l'Iris est fiancée? Oh, merci, merci! Vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais c'est l'occasion. Essayez la serrure. Bravo pour la sentinelle. Vous nous en avez débarrassé sans que j'ai besoin de le frapper. Voyons si vous pouvez crocheter la serrure pendant que je monte la garde. Voyez ce qu'il y a dans ces caisses. Je surveille la porte. Nos expéditions reviendraient. Je vois que vous avez amené du renfort. Plus que vous. Vous voulez vérifier? Non merci sans moi. Je veux juste savoir qui met son nez dans mes affaires. J'ai le sentiment que ce n'était pas simplement un voleur opportuniste qui voulait chipper mon cargo. Qu'est-ce que vous cherchez? Un complot contre le haut roi à base d'antiquités pillées à Martelfell? Ridicule. Je sers simplement d'intermédiaire entre des chasseurs de trésors et un riche collectionneur. Alors, à qui dois-je payer mon pot de vin? À vous ou au roi? Donnez-moi ça! À premier, mon cul! J'avais dit à ce fils de Ragnar que je ne m'occupais pas de marchandises arcaniques! Surtout si elles viennent de la crevasse. Ça n'amène que du malheur. C'est pas maudit, au moins. Je n'ai pas de nom, rien que des instructions et de l'or. Les livraisons arrivent, j'évite qu'on les inspecte de trop près. Et j'attends que quelqu'un vienne les chercher. Je ne vois jamais 2 fois le même visage. La dernière fois, c'était un breton à la langue bien pendue, avec des ouvriers nordiques. Si vous voulez en savoir plus, il va me falloir des garanties. Ils emportent la cargaison vers un chalet abandonné dans les contreforts, au nord de Solitude. De temps en temps, je l'utilisais quand la garde devenait trop pressante. Vous voulez les attraper? Commencez par là. Si vous avez fini, on va y aller. Je refuse de perdre la tête pour ça. Le breton savait y faire, et il était mignon. Il a cru qu'il pourrait me convaincre d'accepter des livraisons supplémentaires en jouant de son charme. Maintenant que je sais de quoi il retourne, ça n'en vaut pas la peine. Les Nordiques étaient du coin, engagés au troll solitaire. On me paie pour ne pas poser trop de questions. L'arrangement était lucratif. Je leur faisais confiance, mais on dirait qu'ils ont abusé de mon avidité naturelle.
Ça ne se reproduira pas. Rondold avait raison. Nous tenons une piste. Notre mystérieux acheteur engage des gens de la région pour emporter ses urnes et fétiches crevassais hors de la ville. Mais dans quel but? Sans aucun doute. Les attaques des sorcières contre Jorunn tournaient autour d'un rituel. Mais pourquoi engager des gens de la région? Cela paraît inutilement risqué. Et que vient faire le Breton là-dedans? J'imagine qu'on attire moins l'attention en renouvelant la main-d'œuvre. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Aucune raison de ne pas y aller. Je vais faire le tour au cas où les occupants seraient en train d'en partir. Faites attention, je n'ai pas envie de perdre une deuxième partenaire avant d'avoir compris ce qui nous arrive. Saluez votre sentinelle de ma part et dites-lui que je lui dois un autographe. Oh, il aura bien plus qu'un autographe si je le revois. Un traînard. J'ai largement de quoi faire. Alors je vais vous manger tout de suite. Par ici, partenaire. Rien que des crevassés en patrouille. Ils ont décidé qu'ils préféraient mourir que parler, alors je les ai exaucés. Ils ne ressemblent pas à ceux qui servaient les sorcières de Crèvenève, mais ils portent leur médaillon. Et vous? Vous avez trouvé le chalet? Kilkrit? Le temple de Méridia? Pourquoi les sorcières de Crèvenève s'en prendraient-elles à une secte d'Édric locale? Encore des tempêtes. J'ai vu les sorcières invoquer une énorme tempête sur Crèvenève. Qu'est-ce que la tempête a fait à ce temple et comment savez-vous qu'elle était surnaturelle? On dirait la même chose que ce qu'ils ont essayé de faire au roi Skald, mais à une plus grande échelle. Je vais retourner à Solitude et essayer à nouveau de prévenir le haut roi Svargrim. Allez à Kilkrit et voyez si les sorcières ont laissé des preuves. Je vous retrouverai sur place. Arrêtez! Un désastre vient de frapper le temple de Kilkrit. Pas d'inquiétude. Je ne vous veux aucun mal. Mais les fauches bêtes qui encerclent le temple de Kilkrit, si, sans doute. Retournez à l'abri avant qu'elle ne vous trouve. Je regrette, mais vous arrivez trop tard. Une tempête surnaturelle a frappé le temple, et toute la zone est envahie de vampires et de fauches bêtes. Les fauches bêtes sont des vampires sauvages, créés par la tempête faucheuse magique. Quant à moi, je suis Fënorian, de la maison Corbeguet. J'ai suivi jusqu'ici la trace des objets volés dans un site funéraire de masse à Bancorail. Ils ont été envoyés à Solitude, dans des urnes antiques. Oui, j'ai croisé les sorcières moi aussi. Les urnes et les dépouilles volées jouent un rôle dans le rituel d'invocation des tempêtes. Si vous y êtes disposé, j'aimerais avoir votre aide. Je dois finir d'enquêter sur le site pour voir ce que je peux y apprendre d'autre. J'aurais besoin d'aide pour examiner les pics étranges installés autour du temple. Les fauches bêtes et les vampires rôdent dans les parages, ce qui m'empêche d'approcher. C'est là que vous intervenez.
je doute de mes capacités martiales, à vrai dire. La maison Corbeguet est l'une des maisons nobles de Fandretour. Notre seigneur, le comte Vérandis, a consacré sa vie à la cohabitation pacifique entre les mortels et les individus de vocation vampirique. Cela nous amène souvent à défendre Tamriel. Certes, mais j'ai vu des preuves d'un lien avec les vampires. Pour le moins, la matière transportée depuis Bancorai comprenait les restes de vampires antiques. Ils appartenaient à une armée vaincue lors de la première ère, la Horde Grise. Une armée composée de vampires et de loups-garous, menée par le roi Styrige de Verkart. Ils ont connu la défaite face à la garnison de Bancorai, à Haute-Roche. Tout cela remonte à il y a très longtemps. Mais ces restes émettent un grand pouvoir arcanique. C'est si évident que cela. Ne craignez rien. En tant que membre de la maison Corbeguet, j'ai juré de ne jamais prendre le sang d'un être qui n'a pas consenti. Je vous assure que je viens aider, rien d'autre. Je suis bien plus qu'un vampire. En plus d'être un agent de la maison Corbeguet, je suis un maître de l'alchimie et un expert études arcaniques. Je préfère éviter la violence directe pour ne pas céder à la tentation. Les sorcières de Crèvenève ont mené un rituel qui a déchaîné une tempête faucheuse sur le temple. Elle a frappé sans prévenir et s'est dissipée tout aussi vite. Mais elle a laissé des fauches bêtes derrière elle. Des prêtres et pèlerins innocents, transformés en monstres. J'ai entendu les sorcières de Crèvenève donner ce nom au phénomène qui a frappé le temple de Kilkrit. Il est de nature magique. C'est le froid d'un rituel mené par les sorcières. Je continue mon enquête, mais je pense que les fauches bêtes sont un résultat de la tempête. Un résidu alchimique. Ce sera utile. Il est épuisé. Ce n'est qu'un tas de brindilles et de ficelles. Intéressant. Vous sentez cette énergie qui s'attarde? Elle est d'Edric, si je ne m'abuse. Ces pics de sorcières désactivés ont émis beaucoup de pouvoir pour invoquer la tempête faucheuse. Ce ne sont plus que des bâtons ordinaires, mais même dans cet état, elles nous en apprennent beaucoup sur le rituel qui les a traversés. Je suis sûr que ces pics ont joué un rôle focal pour le rituel. Les pics préparés s'épuisent lorsque le rituel s'achève, mais j'ai senti une énergie résiduelle et des traces d'Edric. Et nous avons trouvé un résidu intrigant. C'est le reste d'un onguent alchimique que l'on a étalé sur les pics. Il sent un peu le champignon pourri, vous ne trouvez pas? Avec un peu d'étude, je devrais pouvoir identifier chacun de ces ingrédients. Alors, je pourrais commencer à comprendre le rituel. J'aimerais regarder une chose d'abord. J'ai vu des pèlerins emporter un chariot hors du temple juste avant le début de la tempête. Des serviteurs des sorcières auraient pu se glisser parmi les innocents. Le chariot devrait être le long de la route au sud du temple.
étrange. Ils sont en vie, mais inertes. Fouillez les caisses. Voyez si elles contiennent les objets de contrebande. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans la caisse? Je n'en reviens pas que quelqu'un se soit volontairement exposé à cette tempête. Les pèlerins ont peut-être transporté cette caisse à leur insu ou sans savoir ce qu'elle contenait. Oui, bien sûr. Même si je crains ce que nous allons y trouver. Le temple était clairement au centre de la tempête. Mais nous ignorons encore beaucoup de choses sur les effets de ce rituel. Il faudrait observer la zone pour trouver de nouvelles pistes. Ce sont les prêtres du temple et les pèlerins. On dirait que la tempête les a tués. Je vais devoir mener d'autres tests. Mais, d'après ce que nous avons vu, je pense que la tempête affecte les mortels de 3 manières différentes. Elle les tue, elle les transforme en fauches bêtes ou leur efface l'esprit. On peut dire que ces pauvres pèlerins se sont fait faucher. J'aimerais en savoir plus sur le rituel et la manière dont il produit les tempêtes faucheuses. Et je dois confirmer mes théories sur les effets de la tempête. Je vais commencer par examiner le résidu de la pique de sorcière pour identifier les composants du rituel. De mon équipement alchimique. Il est très fragile, alors je l'ai gardé dans mon sac. Je l'ai caché dans un bosquet d'arbres lorsque j'ai vu les vampires et les fauches bêtes. Quand je l'aurai récupéré, je trouverai un endroit où mener mes analyses. Plus un pas, Sansu. Attendez, je ne suis pas avec les sorciers. On dirait que j'arrive juste à temps. Il y a des vampires partout, et celui-ci allait vous croquer. De la maison Corbeguet? J'en ai entendu parler, mais il est bien loin de fendre retour. Enfin, si vous êtes prête à faire confiance à un vampire, j'imagine que je peux en faire autant. J'ai repéré une sorcière. Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être la capturer. Sur la falaise au-dessus du temple. Elle s'appelle Sœur Ambrit. J'allais me lancer à l'attaque, mais avant je voulais m'assurer que vous n'aviez pas de problème. Sans vouloir vous manquer de respect, Fëanorian. Allez, si on a de la chance, la sorcière est toujours là. Je pourrais peut-être interroger la sorcière avant que vous ne lui présentiez votre impressionnante hache. Pas du tout affecté. Il semble que le rituel mérite quelques modifications. Tu es là avant qu'elle ne fasse apparaître une autre tempête. Volontaire. Merveilleux. Je préfère vous donner ma hache qu'un sacrifice, sorcière. J'espérais que vous pourriez la capturer. Tant pis. J'ai trouvé quelque chose. Par ici.
Allez-y avec votre ami le vampire. Je vais fouiner par ici. Vous voyez? Ce sont les mêmes que les urnes importées de Bancorail. Elles ne se sont pas brisées, elles ont explosé. Je sens les traces de magie sur les fragments. C'est la même que dans le rituel de la tempête. Quant à ces autres fragments... Tous ces fragments éparpillés, ça ne venait pas des urnes. La texture et le motif sont différents. On dirait qu'ils ont utilisé les cendres des urnes pour invoquer les tempêtes faucheuses. Mais je ne sais pas ce qu'il y avait dans les plus grands contenants. Regardez la forme des fragments. Ils viennent d'un réceptacle creux au moins aussi grand que vous, peut-être davantage. C'est une autre pièce du puzzle. Et lorsque j'analyserai le résidu sur la pique de sorcière, je découvrirai peut-être une réponse. Merci, mais non. Je préfère éviter les grandes agglomérations. La tentation, vous comprenez. Je vais trouver un endroit près d'ici, mais suffisamment à l'écart pour travailler sans interruption. Je vous préviendrai quand j'aurai quelque chose à signaler. J'ai rencontré une femme astucieuse qui vit dans le marais près de Mortal. La vieille Miolaine est une espèce en voie de disparition chez les Nordiques. Elle pratique la vieille magie. Les gens du coin la considèrent avec peur et admiration à la fois. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre le rituel des sorcières, c'est bien elle.